Marie-Christine, il y a également la question des migrants à la frontière qui s'invitent dans la campagne électorale fédérale. Oui, les autorités frontalières qui enregistrent des hausses importantes des demandes d'asile depuis le début de l'année et encore davantage au cours des derniers jours. Étienne, donc, c'est en lien, bien sûr, avec les nouvelles politiques de déportation de l'administration Trump. Oui, bien absolument. C'est des citoyens, des gens aux États-Unis donc, qui voient ce qui s'est passé dans les derniers jours avec des expulsions massives aux États-Unis, avec également ces vidéos qui frappent l'imaginaire d'agents qui vont arrêter des gens à la maison. Et là, vous voyez ces chiffres. Donc, confirmés, d'abord rapportés par Radio-Canada, confirmés à Nouveau Info dans les dernières minutes. Ça, c'est les entrées, donc les demandes d'asile au poste de Saint-Bernard-de-la-Colle. 560 en janvier. C'est au même moment où il y a eu donc la nomination ou l'assermentation de Donald Trump. Et ensuite, il y a eu une augmentation marquée, on le voit. Et là, en avril, dans les 6 derniers jours, seulement en l'espace de 6 jours, on est rendu à 557 demandes. Donc, on peut s'attendre à une explosion d'ici la fin du mois. Ça frappe l'imaginaire. Et je vous mentionne que, bon, là, l'agence frontalière affirme avoir augmenté les ressources à la frontière pour faire face à toutes ces demandes. C'est des gens quand même qui entrent légalement, qui font des demandes officielles, donc c'est pas des gens qui traversent illégalement la frontière. Oui, et parallèlement à tout ça, il y a Pierre Poilievre qui vient de réagir sur cette question-là. On pouvait s'y attendre que ça allait devenir un enjeu politique, un enjeu de campagne. On est en pleine élection au Canada. On va aller écouter ce qu'il avait à dire M. Poilievre il y a quelques instants. Je suis pour l'immigration légale. Donc, quand les gens arrivent ici au Canada, ils devraient montrer qu'ils sont ici, qu'ils viennent ramener des demandeurs d'asile. Ils doivent démontrer qu'ils sont des vrais demandeurs d'asile. Après les décennies perdues des libéraux, notre système d'immigration est brisé. Les libéraux ont permis une fraude massive en ce qui concerne les étudiants internationaux, les travailleurs étrangers et les faux demandeurs d'asile qui causent des pénuries des pénuries d'emploi, de logement et dans la santé. Moi, je crois qu'on devrait mettre fin à cette fraude et accueillir seulement des vrais demandeurs d'asile. De son côté, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, vient aussi de commenter la situation. Il dit qu'au moins, ils doivent être répartis équitablement entre les différentes provinces parce que jusqu'à maintenant, la majorité sont au Québec et on doit payer un fort coût. Et donc, il y a une iniquité, a dit le chef du Bloc québécois. Marie-Michel est justement là-bas à la frontière. On aura son compte rendu à 17h. Merci, Étienne. Merci.